Et place à votre page des sports avec Théa Bazdarevic. Bonsoir Théa. Bonsoir Darie. Alors on va parler de la CAN, mais cette fois-ci on ne parle pas de football, on parle de handball et ça vient de démarrer en Tunisie. Ouais, absolument, 24e édition déjà de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Un format élargi à 16 équipes, c'est la nouveauté cette année. Et on va découvrir tout de suite les résultats de la deuxième journée de compétition. Il y avait 8 matchs au programme ce vendredi. Les favoris ont tous tenu leur rang, à commencer par les Égyptiens qui ont corrigé le Kenya 44-19. Le Kenya forfait jeudi, je vous le rappelle, pour cause d'arrivée tardive en Tunisie, qui disputait donc ce vendredi son premier match de la compétition. Dans le groupe B, l'Angola s'impose sur le fil face à la Libye, un petit point d'écart seulement. Match nul entre le Nigeria et le Gabon. Dans le groupe C, deuxième succès de rang pour les Tunisiens, succès franc face aux Ivoiriens. Victoire également de l'Algérie et du Maroc, cette fois dans le dernier groupe, le groupe D. Les Tunisiens qui survolent la compétition. Oui, absolument, la Tunisie qui est reine du handball sur le continent. C'est vrai, déjà 10 titres de champions d'Afrique. Ce sont les champions en titre. Ils sont ultra favoris à leur propre succession. L'équipe entraînée par l'Espagnol Tony Girona, qui en plus a l'avantage du terrain puisqu'elle joue à domicile face à son public. C'est un sans faute. Pour l'instant, il n'y a que l'Égypte, à vrai dire, qui peut espérer priver les Tunisiens d'un 11e sacre sur leur terre. Il y a un an, les Pharaons avaient battu la Tunisie 30-26 en Coupe du Monde. L'Égypte, 4 fois championne d'Afrique ces 10 dernières années. Et puis d'autant qu'il y a un gros enjeu à l'issue de cette CAN, c'est la qualification directe pour les Jeux Olympiques de Tokyo, sauf qu'il n'y a qu'une seule place. Les 6 premiers, en revanche, eux, décrocheront leur billet pour le mondial de handball dans un an, en 2021. Et allez, on passe du coup au sport mécanique avec l'Africa Eco Race. L'Africa Eco Race qui est la réincarnation du Paris-Dakar et c'est la dernière ligne droite. Il ne reste plus que 2 étapes avant l'arrivée dimanche à Dakar au Sénégal. Le top départ avait été donné le 5 janvier dernier à Monaco. Ils étaient 140 véhicules sur la ligne de départ, 140 répartis en 4 catégories, auto, moto, camion et quad. Alors entre-temps, les concurrents ont traversé pas mal de kilomètres, plus de 5200 kilomètres dans des décors grandioses, vous le voyez, du sable, des dunes, des grands espaces. Ce vendredi, c'était normalement censé être l'étape la plus longue, 600 km entre Tidjikja et Idini en Mauritanie. Mais la course a été arrêtée prématurément en raison d'une mauvaise visibilité. Les organisateurs qui n'ont voulu prendre aucun risque sur ce coup-là. Au classement général, l'Italien Alessandro Botturi et Sayama sont en tête dans la catégorie moto. Et puis en auto, c'est le duo Patrick et Lucas Martin qui occupent la première place. Demain, les concurrents s'élanceront d'Idini pour rejoindre Saint-Louis au Sénégal. Alors du football, à présent, on va parler du mercato d'hiver avec peut-être du renfort à Lyon. Un renfort nommé Karl Toko Ekambi. L'international camerounais serait, selon France Football, sur le point de quitter son club de Villarreal pour rejoindre les Gaunes. L'OL qui est en quête d'un renfort offensif pour pallier la blessure de Memphis Depay. Un accord de principe aurait, selon le magazine, été trouvé entre les deux clubs pour un montant estimé à 20 millions d'euros. Mais sur Twitter, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, reste prudent. Pour le moment, l'OL discute avec Villarreal d'un prêt avec option d'achat. Il est prématuré d'annoncer un accord. Ce sont ses mots. Alors si son arrivée se confirme dans l'Hexagone, Karl Toko Ekambi pourrait être associé en attaque à Moussa Dembélé. La saison dernière, l'attaquant des Lions indomptables a compilé 18 buts et 7 passes décisives en 43 matchs. Il a également été élu meilleur joueur du mois d'octobre en Liga espagnole. Et Lyon a un autre joueur africain dans le viseur. Oui, absolument. Cette fois, il s'agit de Tino Kadewere, l'international zimbabwéen, attaquant au Havre, actuellement meilleur buteur de Ligue 2. 18 réalisations en 20 matchs et 4 passes décisives. Des statistiques assez ahurissantes qui ont tapé dans l'œil de Lyon. L'OL a déjà formulé une première offre de 7 millions d'euros plus bonus. Insuffisant, a répondu le club normand qui veut absolument conserver son buteur jusqu'à la fin de la saison. Mais Lyon n'a pas dit son dernier mot. Le club rhodanien se dit désormais prêt à mettre le double sur la table, soit 14 millions d'euros. Les discussions sont donc toujours en cours et Lyon n'est pas le seul à s'intéresser à la pépite zimbabwéenne. Il y a aussi plusieurs clubs anglais qui ont manifesté leur intérêt pour le prodige de 24 ans.